À quelques jours du second tour des élections, Laurent Gbagbo, le président sortant, prend un bain de foule. Il n'a pas remporté la majorité absolue des voix au premier tour et ce dimanche, il affronte Alassane Ouattara, un ancien Premier ministre. La campagne s'est centrée sur la bataille personnelle entre les deux candidats, bien loin des enjeux qui préoccupent les Ivoiriens. Cette élection est tout un symbole. C'est le jour contre la nuit. C'est le jour contre la nuit. C'est le bien contre le mal. Il faut que les Ivoiriens tranchent une fois pour toutes. Est-ce que vous voulez les violents ou bien vous voulez les démocrates? C'est la question qui est posée. Alassane Ouattara, un musulman du nord du pays, est accusé par le camp de Gbagbo d'être responsable de l'essentiel des violences politiques, notamment du coup d'État manqué en 2002 qui a laissé le pays divisé entre le nord et le sud. Des rumeurs que Ouattara rejette en bloc. Je ne viendrai pas gouverner la Côte d'Ivoire pour remplacer les églises par les mosquées comme le disent certains. Oui, je peux vous dire que je ne gouvernerai pas la Côte d'Ivoire contre les intérêts des Ivoiriens, comme certains veulent le faire croire parce qu'ils n'ont rien à offrir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens voudraient surtout le retour à la paix. Qu'on fasse les élections vite, qu'on fasse les élections bien, je vous demande vos suffrages. Moi, je vais vous dire, prenez l'original. Ne prenez pas la photocopie. En 2002, la crise éclate avec les forces nouvelles. Les relations franco-ivoiriennes se dégradent, engendrant de violentes manifestations anti-françaises, dont certains tiennent pour responsable le chef de l'État et son entourage. 2007, des accords de paix sont signés avec les rebelles. Soupçonnés par ses détracteurs de vouloir garder le pouvoir depuis 2005, l'élection présidentielle aura maintes fois été reportée. S'il s'agit d'élections, nous avons gagné. Maintenant, s'il s'agit de sorcellerie, bon, comme je ne suis pas sorcier. Je voudrais donc profiter de l'ouverture officielle de la campagne pour mettre en garde Laurent Gbagbo. Je mets en garde Laurent Gbagbo et les pays qu'ils arrêtent de mentir et d'insulter les Ivoiriens. Oui, qu'ils arrêtent de raconter des mensonges sur Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Qu'ils arrêtent de diviser les Ivoiriens. Oui, qu'ils arrêtent de mentir sur nous et de traîner nos noms dans la boue. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voyez-vous, depuis que j'ai commencé ma pré-campagne et ma campagne, je n'ai insulté personne. Mais je n'ai insulté personne parce que je respecte tous les Ivoiriens, y compris Laurent Gbagbo. Et à mes adversaires, je voudrais dire ceci. Nous sommes à la fin de la campagne électorale. Si j'ai dit des mots qui les a blessés, je leur demande de me pardonner. Si j'ai tenu des propos qui les a blessés ou humiliés, je leur demande de me pardonner. Mais en tout cas, il faut qu'ils sachent que de mon côté, tout ce qu'ils ont dit de mauvais sur moi est déjà oublié et pardonné. C'est le jeu de la campagne électorale. C'est le jeu. On dit des choses pour bousculer l'adversaire. Mais il ne faut pas que ces choses-là s'enracinent dans la culture politique. Moi, j'ai déjà pardonné tout ce qu'ils ont dit de vexant sur moi, mais je leur demande aussi d'en faire autant. Et donc, je souhaite qu'au soir du 28 novembre, Laurent m'appelle et dise à Alassane, tu as gagné, je te félicite. Et j'ajouterai, si par extraordinaire, c'était ça, voilà, Laurent Gbagbo gagnait dans ces élections transparentes, je prendrai mon téléphone et je dirai, Laurent, tu as gagné, félicitations, tu as la Côte d'Ivoire entre les mains, fais mieux qu'avant. Qu'on laisse
la CEI proclamer les résultats. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Voilà. J'espère que le message est... Voilà, donc je lui lance le message qu'il faut que nous laissions la CEI proclamer les résultats. De deux, il faut que les résultats proclamés par la CEI soient acceptés par nous deux. Alors, dans toute élection démocratique, il y a des gagnants et puis il y a des perdants. Si jamais vous êtes candidat, si jamais vous perdez, est-ce que vous serez prêt à céder le pouvoir? Oui, mais si jamais je gagne aussi, il faut qu'on me laisse gouverner. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui a commencé par le fait que j'ai gagné les élections. Je gouvernais et on a pris des armes contre moi. Alors, à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, j'ai dit, certains ont dit qu'ils n'étaient pas présents aux élections. Mais la meilleure manière, ce n'est pas de faire la guerre. Et la Miss Monde, ce n'est pas la fille la plus belle du monde. La Miss Monde, c'est la fille la plus belle parmi celles qui sont présentées à l'élection de Miss. Donc, c'est le jeu des élections, il faut le jouer. Si je gagne, je gagne. Si je perds, mais il faut que ce soit dit par tout le monde et que ce soit comme ça. Laurent, tu es un ami, tu es un frère. Bon, l'amitié a été un peu chahutée ces derniers temps avec cette campagne et les propos qu'il a tenus à mon endroit depuis quelques mois. Mais je considère que nous sommes des frères et que c'est important que l'un et l'autre, notre priorité doit être la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. De toutes les façons, la certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine et enfin le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kyoy. Gbagbo Laurent, 2 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Toute la volonté du peuple exprimée le 28 novembre, qui correspondait à celui exprimé par la Commission. Donc, Ouattara qui a gagné, c'est M. Ouattara qui a gagné le présidentiel. Celui qui a été proclamé aujourd'hui par le Conseil ne correspond pas au fait. L'Union africaine tente de convaincre Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Après une première mission infructueuse il y a une semaine, le Premier ministre kényan Raila Odinga est revenu en Côte d'Ivoire. Au total, ils sont 4 émissaires sur place, mandatés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'organisation régionale a offert à Laurent Gbagbo l'immunité judiciaire s'il se retire. Selon une source de la CEDEAO, il pourrait accepter de s'en aller mais exigerait des garanties afin de ne pas être poursuivi pour violation des droits de l'homme, par exemple. Quant à Alassane Ouattara, il est toujours retranché dans cet hôtel, protégé par 800 casques bleus. C'est lui qui a été reconnu président légitime par la communauté internationale lors de la présidentielle du 28 novembre. Depuis, le pays est sous haute tension, plus de 170 Ivoiriens ont été tués. Et dans ce contexte de violence, la CEDEAO assure qu'elle prépare une intervention militaire pour chasser Laurent Gbagbo s'il n'obtempère pas. De toutes les façons, la certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine et enfin le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kyoy. À la fin de l'attente en Côte d'Ivoire, écoutez. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés.
Voilà, vous l'avez entendu, 54,1% pour Alassane Ouattara contre 45,9% pour le président sortant Laurent Gbagbo. François-Xavier Ménage, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous d'Abidjan. Le deuxième tour de cette élection présidentielle, ça y est, on est fixé. Il y a si longtemps qu'Alassane Ouattara attendait ce jour, hein. Effectivement, il y avait des centaines de militants qui étaient avec lui, qui ont hurlé leur joie à l'intérieur du QG d'Alassane Ouattara, qui était, il faut le dire aussi, ceinturé par un important dispositif de sécurité. Deux messages à retenir de la part du candidat proclamé président. D'abord, le message de paix, et ensuite, il a lancé un hommage aux victimes des nombreux conflits qui ont émaillé l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Voilà les deux messages du président tels que annoncés par la commission électorale. Alors voilà où on en est pour l'instant, François-Xavier, c'est quand même très tendu, ça sent le bras de fer, hein. C'est un bras de fer qui est en train de se passer parce que le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord avec les résultats promulgués par la commission électorale. Le Conseil constitutionnel qui dit qu'il y a eu des invalidités, probablement, en tout cas à qui on a demandé de vérifier s'il y avait eu des invalidités. Et par ailleurs, il faut le savoir aussi, si on regarde le calendrier, on devait avoir le nom du nouveau président au plus tard hier soir à minuit. Or, on le sait, ce résultat est arrivé cet après-midi. Donc, comme on était dans un flou juridique et constitutionnel, eh bien, le Conseil constitutionnel dit que ça n'est pas tout à fait réglo et que donc il faut revoir la procédure avant d'annoncer un résultat définitif. C'est quand même compliqué à suivre, mais avant même que le Conseil ne s'exprime, il y avait déjà un conseil et un appel lancé par Ouattara à son concurrent, le président sortant, Gbagbo. Écoutez. J'en appelle à tous les Ivoiriens qu'ils aient porté leur suffrage ou non sur ma personne, que c'est tous ensemble que nous devons relever les défis qui nous attendent. Je rappelle à mon frère Laurent Gbagbo notre engagement commun à respecter les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. De toutes les façons, la certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine et enfin le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kyoy. Elle est présentée comme la dernière chance de la Côte d'Ivoire d'éviter une guerre civile. Les trois émissaires de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ont entamé leur médiation à la mi-journée à Abidjan. Les présidents béninois Boni Yayi, capverdien Pedro Pires et sierra-léonais Ernest Koroma ont été reçus au palais présidentiel par Laurent Gbagbo. Ce dernier a dit prendre au sérieux les menaces de la CEDEAO de le renverser par la force, mais accuse l'organisation régionale d'être à la solde des Occidentaux. Il exclut toujours de s'effacer devant son rival, Alassane Ouattara, reconnu président par une grande partie de la communauté internationale. Les émissaires de la CEDEAO devaient aussi s'entretenir avec Alassane Ouattara, de même qu'avec le chef de l'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, dont le mandat a été prolongé jusqu'en juin. C'est la question fondamentale que nous avons posée. La réaffirmation de la reconnaissance de M. Alassane Dramane Ouattara comme président élu, cette annonce-là n'a fait l'objet d'aucune argumentation, d'aucun élément concret qui puisse la fonder. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Toujours. Et c'est Dieu qui appelle celui qui doit s'asseoir dessus. La mission de la CEDEAO qui s'est rendue ici, vous le savez, est venue demander sans concession à M. Gbagbo de céder pacifiquement le pouvoir. Cette mission a demandé au président Alassane de donner des garanties si M. Gbagbo quittait le pouvoir, qu'il n'aurait pas des ennuis. Le président de la République lui a donné donc un délai. Le délai expire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en état de guerre civile. Je pèse bien mes mots. Dans un pays, quand il y a 100 morts, 200 morts, 19 000 réfugiés, le pays est en guerre. Nous sommes convaincus
que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Je lance donc un appel solennel et pressant à mon frère Laurent Gbagbo afin qu'il adopte une posture similaire en digne fils d'Afrique en reconnaissant la victoire de M. Alassane Ouattara. L'histoire le lui revaudra. De grâce, si vous voulez faire de la politique et casser de la Côte d'Ivoire la voie du sang. Je ne suis pas au rendez-vous du sang. Le sang n'a pas coulé en Côte d'Ivoire. Et le seul bien que je puisse vous laisser en partant du pouvoir, il faut savoir partir, c'est ce climat de paix. De grâce, ne le troublez pas. Que la politique ne vous divise pas, au contraire. Que vous ayez le même souci de servir le pays. Mais dans la paix, dans l'amitié, dans la fraternité réelle, ne chantez pas le pays de la vraie fraternité et n'agissez pas contrairement à ce chant